Salut les abonnés, ça fait super plaisir de vous retrouver. Bienvenue dans le 14e épisode du montage de Lecto 1, un 8e Eagle Moss. Donc 14e épisode qui correspond au 4e numéro du 4e envoi. Voilà, pas trop compliqué. Sur ce, voici le blister. Je retire tout de suite le plastique qui casse la tête et on se retrouve juste après. Voici donc le matos que l'on trouve à l'intérieur. Avant d'ouvrir le blister des pièces, on va juste regarder le fascicule. Encore une photo différente de la dernière fois, à moins que ce soit la même en mode miroir. Bref. Alors, à l'intérieur, on a un descriptif des pièces. Et à première vue, on en a des pièces. Mais bon, ça devrait être sympa. Il s'agit ici de la suspension avant gauche et le tambour de frein. Ah, sympa. Et donc on va bien entendu remonter tout ça sur le châssis avant, qu'on a déballé la dernière fois. Et vous voyez que là, il y a un peu de travail quand même. Étrange. Il va bien falloir suivre la phase là. Alors, on a la barre de direction à installer. Donc il y a du matos. Ah, Bill Murray. Super photo. La légende de Wild Bill. Pourquoi pas. Excellent. Venkman. Donc là, tout le dossier correspond à Bill Murray et le personnage qu'il incarne dans Ghostbusters. Personnage qui lui collera la peau, je pense, jusqu'à la fin. Lecto 1, 101, donc ça c'est les ragots. Et ici, on nous parle des prochaines pièces. Et bien entendu, les prochaines pièces, ce sera l'autre suspension. Voilà, donc on va aller tout de suite à la page qui nous intéresse. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a à faire ici? Pou. On commence avec des EM. Donc, c'est pas de la grosse pièce, mais quand même. Alors, voilà, donc là, on a les vis. Et on en a un paquet, mine de rien. Oula. Bien. J'ai combien là? J'ai 7 sachets de vis. C'est cool, ça promet. Ensuite, donc, on va ouvrir cette partie. Voilà, nickel. Alors, on nous dit d'utiliser cette pièce qu'on va mettre dans ce sens. Ensuite, on nous dit de prendre cette pièce-là. Je vais y arriver. Yes. Voilà. Et on va la visser avec 2 EM. Ouais, on va y arriver. Yes. Donc là, 2 EM. Alors avec 7 sachets de vis, j'ai pas intérêt à les mélanger, je vous le dis tout de suite. Hop, voilà. Donc, c'est parti. Voilà. Eh ben, pas facile ça. Là, j'arrive au bout. Même chose de ce côté finalement.
pas évident quand même, hein. C'est pas compliqué, mais c'est pas évident. Voilà donc pour cette partie. Alors ensuite il y a un truc là, une pièce bizarroïde à mettre ici, la 14H qu'on va visser avec une GP. Je pense que 14H ça doit être ça. Et la GP, elle est là. Hop. Donc ça, il faut visser ça par en dessous. Alors celle-là, elle est minuscule. Je vous raconte même pas comment. Donc la pièce, voilà, elle n'est pas évidente à tenir, mais alors la vis, elle est toute petite, c'est ouf. Et en plus, il faut tenir derrière. C'est pas... Et voilà, ça tourne dans le vide. Ce qui n'est pas forcément bon signe. Ça craint. J'aime pas quand ça tourne dans le vide. J'ai l'impression que la pièce va lâcher, mais bon. J'espère que ce ne sera pas le cas. Ok, donc ça c'est fait. Ensuite, il faut prendre cette pièce-là, qu'on va retourner également. On va prendre encore DEM, et cette fois-ci on va mettre ceci. Ceci qui n'a pas l'air d'avoir de sens. Voilà. Et c'est tant mieux. Alors, hop. Les EM sont là. Et après, il faudra rajouter une pièce au sommet de celle-ci. Tant mieux. Alors, du coup, on va refaire la même manip que précédemment. C'est assez flippant dans le sens où on se dit que si on se rate là, on peut tordre quelque chose. Donc c'est ça aussi, hein, c'est du métal. Heureusement d'ailleurs, parce que je me dis pour supporter le poids de la voiture et avec la pression des roues, heureusement. Voilà donc pour ça. Ok. Ensuite, toujours DEM pour mettre cette pièce. Pièce qui ressemblerait à ça. Voilà, donc c'est bien celle-là. Tout ça est en métal, c'est super appréciable. En même temps, c'est assez impressionnant, je vous avoue. Et encore de la EM, bien sûr. Et après, il va falloir aller chercher le Golgoth. Alors, une et deux. Alors à chaque fois, ça me fait le coup. Voilà.
Donc même chose de l'autre côté. Faut avouer que toutes ces pièces là, alors autant pour le moteur sur la dernière phase, voilà, il y a des trucs que je comprends pas, mais bon, n'empêche que le rendu était super, mais là c'est carrément autre chose quoi. Là on est vraiment plein cœur du montage et ces pièces là sont vraiment super agréables quoi. Bref, donc maintenant, a priori il faut aller chercher le Golgoth et on va le mettre donc dans ce sens-là. Alors, je vais être obligé de sortir le bouquin du champ. Alors ça, faut juste le poser. Ensuite, on le retourne et on le visse avec des HM à l'intérieur du trou. Bébé. Alors, ça, faut le poser. Vous voyez, on a les deux trucs là, hop. Et on va venir le visser avec du HM. Voilà le HM, enfin les HM. Ce sont des pièces qui vont habiller la direction. Pour ceux qui comprennent. Il y en a de se dire mais n'importe quoi. Donc, alors, faut pas se rater ici. Déjà, faut maintenir ça bien droit. Voilà. Eh ben. Faut pas avoir la bleu-blotte. Voilà. Voilà. Nickel. Ensuite, il faut venir poser ah oui, il faut venir poser ça a priori ça vient se poser là. Ah non, c'est dans l'autre sens, autant pour moi. Donc j'ai dit poser. Alors, pourquoi est-ce que je galère? Voilà, donc ça serait comme ça, a priori. Et alors là, par contre, ici, il faut mettre un DIM, pas trop complexe. À savoir que ça, il y a le décalage au bas. Voilà. Yes. Alors, ça, c'est le genre de montage que je kiffe. Donc, que je revérifie. Oui, ce sont bien DIM. Donc là, on va verrouiller la partie de direction. Et donc, du coup, comme c'est un endroit stratégique, on a de la bonne vis. Hein. Et là, il en faut 4. Hop. Voilà. C'est parti. Je pense qu'il va falloir visser d'abord dans un premier temps et serrer ensuite, histoire d'avoir un certain équilibre. Voilà.
la dernière. Hop. Voilà. Impeccable. Maintenant, on peut serrer en maintenant bien la partie de direction là. Pas facile, hein. Bien balèze même. C'est pour ça que je me demandais en fait combien de temps tiendrait ce tournevis, parce que voilà, ça c'est bien serré. Quand on a des grosses parties comme ça, ok. Voilà. Impec. Mais sportif. Ensuite, eh ben, on peut tourner la page. Et là, a priori, il y a de la manip. Alors, il s'agirait ici d'assembler ces deux pièces avec des EM, encore une fois. Alors, de quelle pièce s'agit-il? Voilà, c'est celle-ci. Et donc là, on a une autre pièce à mettre qui, elle, est en métal. Ça, c'est en plastique. Et cette pièce-là est en métal. Et donc, cette partie-là devrait rentrer dedans. Comme ceci. Et on a deux EM qui vont venir se loger, à mon avis, dans les petits emplacements qui sont là. Alors là, ça va être un peu coton en termes de repères. Les EM. Une et deux. Voilà. Donc, a priori, si je ne me trompe pas, ça devrait faire un truc dans le genre. Pas mal, pas mal. Ok. Et celle-ci, pareil. Je pense pas. Pourtant si, ça m'a donné la sensation que c'était en métal cette partie. Mais en fait là. Donc, on était comme ceci. Et on va venir ici donc avec les vis. Je me rappelle déjà plus. Et ben des HP. 3 HP, on va venir poser ça comme ceci. Voilà. Et on va visser 3 HP qui sont là. Avant de venir assembler le tout à ce qu'on vient de monter. Une, deux et trois. Et B.
Donc, voyons voir si on peut installer les vis avant, c'est mieux. Eh ben, c'est nickel ça. Ah non. Hop. Ok. Éviter de forcer dans le plastique comme ça parce que on a des mauvaises surprises après. Mais des fois on est pas. Enfin, avec ce modèle là, des fois on force pas et ça nage dedans. Je sais pas si c'est voulu ou. Ce serait étonnant quand même. Ensuite. Alors ensuite, il faut une vis JM. Oula. Ah, on va la glisser au-dessus. Au-dessus, au-dessus, au-dessus. Comme ceci. Alors, a priori, cette partie-là vient se mettre en dessous. Je vérifie bien parce que j'ai pas envie de me rater. Ouais, c'est ça. Elle vient se placer en dessous. Et c'est une JM. Et c'est encore une grosse vis parce que c'est un endroit stratégique. Ok, ok, ok. Regardez la deuxième sous la main parce que je crois qu'on va l'utiliser dans très peu de temps. Hop. Donc, d'abord, elle rentre là. Et ensuite, elle va venir se... Oh là là, ça par contre, visser ce genre de choses, les amis, ça va pas être une mince affaire. Je sens qu'on va pas rigoler sur ce coup-là. Peut-être comme ça. Alors ça par contre c'est galère. Eh ben. Ça fait bizarre parce que vous voyez ça pivote, donc je pense que la pièce a été calculée pour, mais à visser c'est pas ça. Enfin ça veut dire que là j'avais l'impression d'être à fond plutôt, que je dise n'importe quoi non plus. Donc une fois qu'on a fait ça, ils disent faut lever, il faut mettre cette superbe partie là. Ouh, ça c'est de l'amortisseur les gars. Hop, et on va le caler comme ceci. Après, waouh, d'accord. Donc ce que je disais, c'est que là il faut retourner le truc et remettre une IM en dessous. Ah, voilà. En dessous c'est une IM. Donc IM c'est là, on va préparer la vis. Hop, une IM. Et il faut qu'on retourne le truc.
c'est pas gagné cette histoire. Donc, hop là. Parce qu'en fait, il faut aussi caler, vous voyez, le ressort à l'intérieur là. Il faut appuyer. Oh là là là. Il va falloir que j'appuie en même temps. Ok. Ok. Alors là, je vous raconte pas. Je sens que je vais galérer. Puis il faut bien appuyer parce que là, la force du truc, c'est pas mal. Hein. On va dire c'est pas mal du tout. Waouh. Sincèrement, je me demande comment ça fait pour tenir. Ça craint. Alors, et ben, voilà la suée. Alors, ensuite, ils disent quoi? Ensuite, il faut prendre cette espèce de grande barre là, qui ressemble a priori à ça. Et ensuite, avec une HM, on va la visser de l'autre côté. Donc, c'est encore de ce côté-là que ça se passe. Et il faut placer la barre ici. Avec, vous voyez, il y a un petit espace cranté là. Et il faut glisser ça correctement dedans. Voilà. Et après, il faut visser ça. Alors après, il faut visser ça ici avec une HM. Je pense que c'est une sécurité ici. Mais c'est toujours pareil. Il va falloir appuyer comme un dératé là-dessus pour joindre ça là. Ça va pas être facile cette histoire encore. Alors c'est quoi? Une HM. Chou. Bah, il y a un petit peu de boulot, mais franchement, je vous avoue que cette partie est vraiment pas déplaisante. Je préfère largement ça que des tuyaux, vous voyez. Hop. Donc ça se visse ici. Là, a priori, la barre est bien vissée. Ah, voilà. Et du coup, maintenant qu'elle est serrée, cette barre, vous voyez, maintenant qu'elle est serrée, du coup, cette barre, on a la direction qui agit. Voilà, donc on a une suspension qui finalement n'a pas de, vous voyez, de véritable impact. Enfin, on verra ça quand tu auras les pneus et le poids de la voiture, mais elle est pas, c'est pas une grosse suspension ici. Hein. Donc du coup, je vais pouvoir resserrer ici. Voilà. Voilà. Ok. Et B. N'empêche, ça claque. Hein. Donc là, voilà pour ça. Ah, alors ensuite, on a quoi? On a la barre de direction. Encore une vis HM. Et en fait, il faut relier. Ah, c'est du métal. Hein. Excellent. Il faut relier cette partie-là. Ah. Donc une HM ici. Ça c'est pareil, c'est le genre de truc où il faut mettre carrément la vis dedans parce que sinon on s'en sort pas.
Donc ok pour ça. Et ensuite, alors, dans quel sens elle est là, on est bon. Hop. Il faut venir la glisser. A priori. Voilà. Ok. Faut la mettre comme ça et faut venir la visser avec une. Hop, pardon. Une KM. Vous voyez. Donc, on va préparer déjà la KM. Ok. Et puis après, on aura fini. Hein. C'est cool. J'aime bien quand un plan se déroule sans accroc. Du coup, ici il faut faire gaffe parce que c'est une vis à tête plate. Voilà. Ah bah bien. Ok pour ça. Alors on desserre un chouïa ici, nickel. Et voilà, c'est terminé. Hein. On a bien bossé, mais c'était très agréable. Et franchement, ça fait un super rendu, quoi. Voilà. Du coup, n'oubliez pas de rendre visite à mes partenaires, hein, dont les liens figurent dans le descriptif de la vidéo. N'oubliez pas également que vous pouvez lâcher des commentaires. Merci de liker, merci de partager. Pour les nouveaux, n'oubliez surtout pas de vous abonner à ma chaîne. Vous pouvez également checker toutes mes autres revues et playlists, et pourquoi pas la playlist de Lectorin. En attendant, je vous donne rendez-vous à très très vite pour la deuxième partie de la suspension et de la direction. Portez-vous bien, et à la prochaine. Allez, bye bye.